En début d'année, je vous ai partagé un business qui m'a surpris, mais qui m'a fait de très belles surprises. Et regardez un peu les chiffres que j'ai depuis. En janvier, j'ai eu à faire 88 000 francs. En février, 282 000. En mars, 300 000. Avril, 300 000. Mai, 500 000. Juin, 500 000. Juillet, 500 000. Août, 700 000. Septembre, 600 000. Octobre, 1 million. Et actuellement, novembre, 912 000, les amis. Dans la journée, je peux faire même jusqu'à 53 000 francs. Est-ce que c'est pas quelque chose de dingue? Et ce business-là, je vous ai partagé ça depuis janvier. Depuis janvier, j'en parle. Je vous montre en toute transparence mes chiffres. Quand je faisais 80 000 francs, il n'y a pas vu quelqu'un parler. Aujourd'hui, j'arrive, Dieu a béni et fait les millions. Il y a des gens qui vont venir dire non, que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours rabaisser les gens à leur niveau. C'est pas bon, les amis. Parce qu'encore une fois, c'est le travail qui paye. D'accord? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que j'ai réussi à passer de 80 000 francs jusqu'à 1 million grâce à des stratégies et surtout sur ce business de Wi-Fi Zone. Mais avant ça, jingle! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jono Kevin. Je suis expert en transformation digitale. Sur cette chaîne, je te partage les business que moi aussi je fais. Donc, le business digital en général. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à un business dont on m'a parlé en janvier. Au lieu de bavarder au hasard, là, moi, j'ai pris mon courage à deux mains et me suis lancé. D'accord? Et puis, aujourd'hui, j'ai travaillé dessus au fur et à mesure. Dieu fait grâce. Je suis passé de 80 000 à plus de 1 million par mois sur ce business. C'est grâce à des stratégies, grâce à beaucoup de documentation que j'ai eu à faire et c'est ça que je vais te partager dans cette vidéo, d'accord? Donc la première étape, qu'est-ce que c'est que le Wi-Fi Zone? Le Wi-Fi Zone, c'est quoi? Au début, on a tous connu un peu le système des cybercafés. Un cybercafé, c'est quelque part où tu pars, tu peux acheter une connexion internet de 100 francs, tu surfes, une fois que les 1 heure sont arrivées, c'est fini, tu t'en vas. À partir du moment où les gens voulaient avoir beaucoup plus de clients, ils ont fait ce qu'on appelle le Wi-Fi de proximité. Ça veut dire qu'ils cherchent des gens qui potentiellement sont à l'horizon d'un endroit donné, d'accord? Et si tu remarques bien, c'est beaucoup plus populaire que tu ne le penses. Pourquoi? Parce que quand tu pars, par exemple, dans un aéroport, tu regardes sur ton téléphone portable, tu vas voir qu'il y a un Wi-Fi qui est public sur lequel tu peux te connecter. Et très souvent, le Wi-Fi public, au fait, ça peut être à la fois gratuit ou payant. Quand c'est un Wi-Fi payant, au fait, il y a une page qui vient et qui te demande de payer un montant par carte bleue ou autre pour pouvoir te connecter. Et ça, ce processus que tu viens de voir comme ça, en fait, c'est un Wi-Fi Zone. Simplement, c'est dans un aéroport. Et ça aussi, ce même processus existe déjà dans des hôtels. Pour ceux qui voyagent un peu, ils le voient aussi dans des hôtels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as ta chambre dans un hôtel, il y a des hôtels où l'Internet est compris dans le prix de la chambre. Il y a d'autres où, si tu veux te connecter, tu as accès encore une fois à ce qu'on appelle un portail captif sur lequel tu payes et puis ensuite tu as accès à Internet. Donc ce business-là, il existe déjà. Il est en place dans plusieurs types de business autour de vous. Mais simplement, vous ne l'avez pas vraiment remarqué. Au début, moi-même, personnellement, je ne l'avais pas remarqué parce qu'il y avait un truc comme ça. Par exemple, en France, il y a un truc comme ça qui s'appelle WeFirst. Et WeFirst, c'est pour les étudiants, d'accord? Il y a même SFR Wi-Fi Phone. Il y a, comment on appelle ça là? Free Wi-Fi Phone, des trucs comme ça. Ce sont des Wi-Fi zones qui étaient dans les résidences étudiantes. Donc ça là, moi-même au quotidien, j'utilisais ça en France ici. Mais je ne savais même pas que c'était ça qu'on appelait le Wi-Fi Zone. Et je l'ai utilisé pendant des années et des années. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça après, quand on m'a parlé de ça, on m'a dit qu'au fait ça cartonne aussi en Afrique. Mais au fait, j'ai dit, mais au fait, mais ça me rappelle quelque chose. Vous voyez un peu. Et après, j'ai appris maintenant comment est-ce que ça se passe et j'ai décidé de me lancer dedans. D'accord? Donc c'est ça le Wi-Fi Zone. Le Wi-Fi Zone, c'est le fait de pouvoir faire un Wi-Fi public. Tu n'as pas besoin, comme on appelle ça, d'un local, tout ça, etc. Tu as juste besoin d'un endroit où tu vas mettre ton setup. Ça doit couvrir une certaine portée. Et ensuite, les gens qui sont tes clients vont se connecter. Mais la première étape, beaucoup de gens viennent m'écrire en disant « Oui, Kevin, quel est le matériel, tout ça, etc. » Les amis, s'il vous plaît, suivez bien les étapes que je vais vous donner. Vous savez, vous êtes des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est discipliné. Si vous ne suivez pas les étapes qu'on vous donne, là, vous allez vous faire des maux de tête, vous allez faire des choses au hasard, vous n'allez pas avoir de bons résultats et puis après vous allez venir vous plaindre. D'accord? Je sais très bien que même quand je dis de suivre les étapes, il y aura toujours des gens qui vont venir, ils vont faire exactement le contraire de ce que j'ai dit. Mais il va faire l'effort de dire ça. Ouvrez vos oreilles, vous allez écouter. La première étape, c'est pas de se concentrer sur le matériel. Tous ceux qui viennent, qui disent « Oh non, Starlink c'est combien? Non, ta machine à ça, quel prix? » Hey, écoutez bien cette vidéo-là. Si vous venez m'écrire en inbox pour me poser ce genre de questions-là,
Après cette vidéo-là, ok. La première étape, c'est d'abord faire son dimensionnement. Son dimensionnement, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu dois aller dans un endroit avec une voiture, si ta voiture, là, ça doit rouler dans les Sahara, ou bien ça doit rouler en ville, ou bien ça doit rouler dans les déserts, c'est pas le même type de voiture. On peut pas Ferrari pour aller rouler dans les déserts. On peut pas Ferrari pour aller rouler en forêt. Ferrari, ça roule sur la route. C'est de cette même manière-là que tu dois savoir combien de personnes potentielles vont se connecter, quelle technologie tu vas mettre en place. Si c'est Starlink, si c'est la fibre, si c'est quoi. Tout ça là, tu dois savoir tellement de choses. C'est tout ça là qui va constituer ton projet d'abord, avant d'aller chercher le matériel. Donc arrêtez de m'écrire pour me demander c'est quel matériel il faut, c'est quoi un minimum, etc. sans avoir au moins fait votre dimensionnement. Et pour pouvoir faire ce dimensionnement là, j'ai écrit un guide. Quand je vous dis de prendre le guide là, c'est pas pour rien en fait. Vous allez gagner énormément de temps et vous allez savoir les étapes qu'il faut. Faites un effort intellectuel pour pouvoir faire ce qu'on vous dit. C'est pas au hasard qu'on vous dit ça, s'il vous plaît. Vraiment, il y a plus de jeux que ceux qui vont m'écouter. Ils vont gagner tellement de temps. Il y en a qui ont sauté les étapes, ils sont allés faire des bêtises, ils ont perdu leur argent, etc. Vraiment, c'était... La première des choses, étape numéro 1, tu prends le guide. J'ai fait 90 pages où j'ai expliqué dedans les étapes, j'ai expliqué la stratégie, j'ai expliqué les critères, j'ai expliqué la partie commerciale, j'ai expliqué... ouais. C'est 90 pages, les gars. C'est tout mon cerveau. Il est pressé, mon cerveau, quand il est mis dedans. Faites l'effort au moins de vous documenter avant d'aller acheter quoi que ce soit. Vous voyez un peu? Vous avez besoin de faire d'abord votre dimensionnement. Il faut que vous sachiez où est-ce que vous allez déposer votre setup. Parce que c'est le critère numéro 1. Si tu pars déposer ça dans un endroit où il n'y a pas assez de personnes, tu n'auras pas fait beaucoup de chiffres. Si tu pars déposer à un endroit où il y a beaucoup de personnes, mais ces personnes qui y sont, leur but n'est pas de se connecter. Je te donne un exemple. Si tu pars déposer ça dans un marché, il y en a qui m'écrivent, ouais, il y a un marché là, il va déposer là-bas. Frère, au marché là, qui manipule son téléphone? Qui manipule son ordinateur? Qui va sur Internet au marché? Les gens sont là pour acheter des tomates. Limite, même tu as fait sortir ton téléphone, mais ils vont voler. Et tu vois que au marché là, toi, tu vas avoir beaucoup de clients. Non, c'est pas possible. Il faut aller dans des endroits où les gens ont besoin de connexion Internet, où ils sont assis, ils sont en train de faire quelque chose, qui ont besoin de connexion Internet pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Moi, dans mon cas précis, par exemple, ce sont les étudiants que j'ai ciblés. Les étudiants, ils sont tout le temps en train de regarder soit du divertissement, soit TikTok, soit du YouTube, soit ils ont besoin d'Internet pour pouvoir faire leurs devoirs, tout ça, etc. Mais c'est une cible idéale. Ils ont besoin d'Internet au quotidien. Donc moi, mais je ne suis pas fatigué. Moi, ils sont là-bas directement. Moi, je suis allé mettre pour eux. Vous voyez un peu? Donc, du coup, moi, ce que j'ai eu à faire, et je vous dis ça de manière toute transparence, c'est que moi, j'ai signé un deal avec un institut. L'institut là, il a entre 700 et 1200 étudiants ou un truc comme ça. Ils ont même un dortoir à l'intérieur. Vous voyez un peu. Donc tout cela, ça veut dire que moi, où j'ai déposé mon Wi-Fi zone là, bah au fait c'est dans un institut. D'ailleurs, je suis comme un prestataire de services dans cet institut qui a mis en place une infrastructure pour que l'institut puisse avoir Internet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que j'ai réussi déjà à avoir un bon ciblage. Parce que toutes les personnes ont besoin d'Internet. Ça c'est un. Donc il te faut trouver l'endroit précis où tu vas pouvoir choisir ton bon truc. Par exemple, quand il faisait 80 000, là, en fait, j'avais mis ça dans un endroit qui était multiservice. C'était genre un lavage auto, plus barbershop, plus truc. Après, il a réfléchi et dit, mais tout cela, ils n'ont pas réellement besoin d'Internet. Hein, parce que bon, ils se divertissent juste un peu. Mais il me faut un endroit où vraiment c'est crucial d'avoir Internet. Sinon, c'est bizarre. Et c'est comme ça que déjà, il a fait x3 sur mon chiffre quand il a changé. Vous voyez un peu la stratégie. Voilà. Tous ces critères-là, je les ai mis dans les guides. Il vous faut maintenant choisir entre, par exemple, la fibre et le satellite. La fibre, c'est pas déployé partout. Donc, déjà, vous êtes limité. Le satellite, c'est pas autorisé partout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit suite à mon ancienne vidéo où j'ai dit que Starlink est disponible maintenant en Côte d'Ivoire, tout ça, etc. Mais c'est pas parce que Starlink est disponible en Côte d'Ivoire que vous, en tant que Wi-Fi zoneur, vous avez le droit de pouvoir commercialiser Starlink. Faites attention, les gars. En tant que créateur de contenu éthique, je dois garantir les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus m'écrire et me dire ça, etc. Ça passe à la deuxième étape, l'aspect légal. Dans chaque pays, il y a des procédures. Vous avez des autorités de régulation qui sont là. Les autorités de régulation, elles sont là pour pouvoir réguler le marché. Il est important que vous puissiez aller vers ces autorités de régulation pour pouvoir déclarer votre activité. Si vous ne le faites pas et que vous faites les choses dans l'informel, ne venez pas pleurer après. Ne venez pas pleurer après pour dire non, le truc est interdit et tout. Une personne a fait, il a pris amende. Hey, même vendre des bananes sans avoir déclaré à la mairie, là. La mairie est venue te trouver, ramasser tes marchandises.
C'est pas faire le Wi-Fi zone que les gars vont pas venir vous balayer. Hein. Vous avez compris? Ok. Dans chaque pays, il y a des règles. Dans chaque pays, il y a des déclarations à faire. Renseigne-toi avec ton autorité de régulation. Et c'est pour ça que quand tu vas aller voir l'autorité, il faut pas aller les bras ballants comme ça. Bonjour, il va faire ça, machin. Ils vont vous bâcher. Montez vous êtes des entrepreneurs ou pas? Montez un dossier et allez-y soumettre le dossier. C'est pour ça que je vous parle depuis longtemps des dimensionnements. Vous devez faire votre dimensionnement, vous devez faire votre étude, vous devez faire votre business, vous devez vous monter un projet là. Vous savez pas monter un projet? Aïe! Ah, les gars, vous abusez. Hein? Vous devez monter un projet correct. Vous-même, ça va vous servir. D'accord? Une fois que vous avez fait votre dimensionnement, vous savez quelle tarification vous allez mettre, combien de personnes potentielles vous allez mettre. Tous les critères qui sont donnés dans les guides là, vous faites exactement pareil. Vous montez votre dossier. Une fois que c'est fait là, vous renseignez maintenant sur l'aspect déclaratif. Vous partez faire vos déclarations, vous êtes tranquille. Si vous faites dans l'informel là, vous allez avoir des problèmes. Arrêtez ça. D'accord? Ok. Une fois que c'est fait maintenant, c'est avec ce dimensionnement là que vous allez aller voir un technicien. Dans le guide là, il y a des techniciens. Je vous ai donné le numéro personnel des techniciens que vous pouvez contacter en fonction du pays dans lequel vous êtes. Vous allez prendre ce dossier là maintenant là. Vous allez donner ça au technicien. Le technicien quand il va ouvrir le dossier, il va dire ah ok d'accord. Donc toi tu veux ça, tu veux tel portée, il y a tel nombre de clients, tout ça. Ok. Avec ces informations là, voici le matériel qu'il faut aller acheter. Vous comprenez maintenant? Mais si vous faites ça sans même avoir fait de dimensionnement, vous allez voir les techniciens. Le technicien lui s'en fout hein. Que vous soyez rentable ou pas, lui s'en fout. Lui va venir faire ce que vous pensez, il va faire un truc au hasard. Après c'est vous allez vous battre. Mais c'est bête de faire ça au fait. Vous comprenez? Voilà. Donc suivez ce que je vous dis. Prenez les guides, faites votre dimensionnement, faites vos déclarations et ensuite allez voir les techniciens qui vont pouvoir choisir le matériel qu'il faut, qui correspond à votre projet. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est la troisième étape. Une fois que c'est fait, l'aspect marketing les amis, ça c'est le cœur du business. Le cœur du business, c'est d'abord un business commercial. Tous ceux qui sont en train de se battre le matériel là, vous n'avez rien compris les gars. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire le Wi-Fi zone. Le Wi-Fi zone tel qu'il est là, effectivement, vous pouvez avoir un certain nombre de clients. Mais c'est pas simplement la connexion Internet qu'il faut vendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas seulement la connexion Internet. Sachez que si vous avez assez de trafic là, vous pouvez vendre des emplacements publicitaires sur votre Wi-Fi zone. Ça veut dire que les gens peuvent vous payer 5 000 francs par mois pour que vous puissiez afficher des bannières sur votre Wi-Fi zone. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que sur votre propre Wi-Fi zone là, vous pouvez vendre des services de streaming? Bah oui, vous pouvez vendre Netflix. Vous pouvez vendre plusieurs choses additionnées au service de Wi-Fi zone. Mais vous savez pas ça? Oh. C'est pour ça que je vous dis prenez le guide les amis. Parce que moi j'ai mis toutes mes stratégies dedans. Je ne vais pas en dire plus pour que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à l'intérieur de ce business là. Ce n'est pas simplement vendre la connexion Internet. Et c'est en faisant ça comme ça que moi personnellement j'ai réussi à faire grossir mes chiffres. Parce que je ne vends plus que la connexion Internet. Je vends un package. Et les gens achètent beaucoup plus par rapport à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Pour tous ceux qui sont curieux, je vous invite encore une fois à aller regarder le guide. Tout est à l'intérieur. Faites les efforts nécessaires pour pouvoir se faire. D'accord? Donc, l'aspect marketing est très important parce que vous devez faire connaître votre Wi-Fi zone autour. Et pour ça, il y a encore une fois des stratégies que vous pouvez utiliser pour pouvoir bien faire connaître votre Wi-Fi zone. Il faut que les gens puissent savoir parce que c'est pas palpable. Il faut que les gens puissent savoir, par exemple, au travers de QR code que vous allez mettre dans certains endroits. Vous pouvez utiliser même des petits services de stickers que vous allez plaquer dans d'autres endroits, etc. pour faire savoir aux gens qu'il existe bel et bien un Wi-Fi zone. Une fois que tous ces aspects de bout en bout sont reliés, je vous jure les gars, vous optimisez ça correctement et après maintenant vous allez devoir automatiser. Parce que jusque là, une fois que tu as généré tes tickets, tu as besoin de quelqu'un pour les vendre. Et c'est là où intervient la solution de Rahman Pogo qui est Ticket Wi-Fi Zone. Avec Ticket Wi-Fi Zone, vous avez juste à uploader vos tickets qui viennent de votre micro-tic directement sur la plateforme et cette plateforme va vous générer un lien de paiement. C'est ce lien de paiement que vous allez mettre sur votre portail captif. Et une fois que c'est fait, le client, dès qu'il se connecte sur le Wi-Fi, il a accès au portail captif. Il peut cliquer, aller sur Ticket Wi-Fi Zone, payer et revenir. Ça va s'afficher son ticket. Et puis, il n'a plus rien à faire. Il peut se connecter directement à votre micro-tic et puis c'est fini. Ainsi, c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour pouvoir vendre votre ticket. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, depuis mon téléphone portable, je vous partage un peu mes résultats. C'est la dernière étape qui est la partie
partie automatisation. Une fois que c'est réglé, vous êtes tranquille. Moi, il y a des fois, même j'oublie même que j'ai le Wi-Fi Zone, etc. C'est à la fin du mois, il me connaît, il regarde, moi, mais je suis surpris. Quand il a fait les 1 million et tout, je ne m'attendais pas du tout à ça, au fait. Vous voyez un peu. Mais c'est toujours des bonnes nouvelles. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut regarder ce business-là dans les détails. Et tous ceux, encore une fois, qui ont envie de se lancer, prenez le guide, les amis. Le guide est là pour vous permettre d'aller vite. S'il vous plaît, ne faites pas les pingres. Faites des gens intelligents, des entrepreneurs avertis qui veulent aller droit au but. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a partagé toute son expérience sur toute cette année-là dans un livre. Au moins, prenez ça, vous allez vous documenter, vous allez avancer de votre côté. En tout cas, moi, mon Wi-Fi Zone donne. Hein. Ah, vous-même, vous voyez mes chiffres. Dieu bénit, Dieu fait grâce. Et puis, ça continue à donner. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Vous pouvez également rejoindre le groupe Telegram dans lequel on se partage les bons plans, les conseils, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as envie de te lancer, tu sais maintenant quoi faire. Suis les étapes de manière séquentielle, s'il te plaît. Fais un effort de discipline. Suis les étapes. Et si tu as besoin de quoi que ce soit comme renseignement, encore une fois, on est dans le groupe. Et puis, tu peux m'écrire également sur Instagram. Je pourrai répondre à tes questions. J'espère que cette vidéo t'a plu. On est ensemble. Ciao.